C'est l'effet Libé, ça. Je veux dire, ça fait des années qu'on ricane, qu'on insulte, qu'on méprise. Quand on dit pour Arnaud, casse-toi pauvre con, qu'on fait une là-dessus. C'est pas faux. Quand c'est la gauche qui se permet d'être insultante, c'est sympathique. Et puis quand c'est la droite, c'est plus sympathique. Moi, je pense que c'est antipathique dans les deux cas. Et qu'on devrait pouvoir, si enfin on commence à dire que ça serait bien que dans la presse on arrête d'insulter, mais alors pas seulement Christiane Taubira, c'est bien qu'on commence à dire que c'est inadmissible et c'est abject. Mais ce serait bien qu'on puisse commencer à dire qu'à chaque fois qu'on insulte quelqu'un dans la presse, on devrait pouvoir aller au tribunal. Et je suis d'accord avec vous, Éric, il y a la loi, et quand on traite les gens de cons, quand on traite... parce que moi je suis pas... Michel, quand vous en appelez à la responsabilité de la presse, vous faites traiter de tous les noms, vous faites traiter de liberticide, de facho, de... Voilà. Oui. Mais il y a une responsabilité de la presse. Vous parliez tout à l'heure... La liberté sans responsabilité, c'est bien sûr, mais vous parliez de l'aggiornamento nécessaire de la gauche, mais ça ne sera dans la responsabilité de la montée du Front National, mais ça ne se fera pas tant qu'on aura les intellectuels de gauche qui interdiront ça. Il y a des gens qui, depuis 30 ans, crient au loup et sont coupables et responsables de l'état de fait. On ne va pas demander à ces gens-là de faire un examen critique. Ils ne le feront pas. Je signe et contre-signe, Michel. Eh oui, et ceux-là sont responsables. Les journalistes aussi. On peut sauver une partie de cette Europe sans pour autant imaginer qu'on pourrait reculer la date de la catastrophe. Et puis je pense que l'Europe, elle est judéo-chrétienne et qu'en ce sens, il faudrait la faire avec la Russie. Et que cette Europe-là, elle permettrait de peser, par exemple, sur des questions... C'est l'Europe de l'Atlantique à l'oral, comme disait le général de Gaulle. Quoi. Bien sûr. Avec les Russes. L'Europe avec les bien Russes. sûr. Et elle permettrait... Ça, vous êtes d'accord Mais plus avec les Russes qu'avec les Russes, vous avez raison. Mais vous donnez l'impression qu'effectivement, il y a le choix entre... soit on prend acte d'un déclin total, et puis voilà, c'est fini. Soit on considère que des choses sont encore à faire. Je pense que c'est votre projet politique aussi, et qu'il y a des choses à faire. Moi, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'il faut... Donc, effectivement, on n'est pas sur les mêmes terrains. Mais non, parce que je pense que... Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais François Fillon, il fait son métier, il fait de la politique. Oui, voilà. Donc, heureusement qu'on a des personnes comme lui qui sont dans le quotidien en disant le bateau coule, mais en même temps, il faut assurer le service, il faut amener à manger, à boire, il faut faire fonctionner l'électricité du Titanic pendant que ça coule, et puis voilà. Moi, je dis, je pense que le Titanic, on est sur le Titanic. Ah oui, Junger dit qu'effectivement, il y a un grand moment pour signifier la décadence de notre civilisation, mais je dis décadence pas du tout en termes de morale. Je pense simplement que tout le monde... En termes économiques, vous voulez dire? Non, en termes de civilisation. Je pense que quand tout le monde est d'accord avec Valérie, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. On le sait, mais on le fait pas. On fait pas comme si c'était le cas. Moi, je suis pas très hegelien en temps normal, mais Hegel nous dit voilà, les civilisations, elles ont un temps, elles sont, même si le modèle morphologique, on dit voilà, c'est comme une vie, une civilisation. Mais ça naît, ça vit, ça croît, ça décroît, ça disparaît et ça laisse la place. Donc il y a eu l'Égypte, Sumer, Assur, Babylone, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome, il y a l'Europe. Et l'Europe, elle est construite avec, très précisément avec Constantin au début du IVe siècle de notre ère. Et puis, elle a un grand moment, elle est catholique l'Europe, elle est judéo-chrétienne, je dirais. C'est moi l'athée qui le dit. Et il y a un grand moment qui est le XIIe siècle, on a la scolastique, on a l'architecture romane, puis gothique, et puis on peut faire l'histoire avec la Renaissance, l'apparition de la laïcité, l'apparition de la raison, le recul de la foi, la Révolution française, mai 68, etc. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. L'Europe, c'est fini. C'est bien parce que l'Europe, c'est fini qu'on essaie de la faire. Et qu'on essaie de la fabriquer en disant il faudrait qu'elle existe, etc. Alors vous dites penser autrement. Autrement que quoi? Autrement que, effectivement, le politiquement correct qui, depuis au moins 83, c'est-à-dire depuis que Mitterrand a renoncé à être de gauche, Mitterrand, il nous dit en 83, bon, on ne peut pas faire une politique de gauche, j'ai essayé en 81, 82, ça marche plus, d'un point de vue économique, etc., c'est plus possible, donc maintenant j'ai un autre projet, c'est le couple franco-allemand, c'est l'Europe, et c'est une belle histoire. Et on nous vend une histoire pour les enfants en nous disant plus de misère, plus de chômage, plus de pauvreté, la bonté, la beauté, l'excellence, tout le monde va travailler, il n'y aura plus jamais de guerre, etc. Les gens se laissent avoir, on fait des débats, les débats sont pipés, on a un Mitterrand qui rencontre un Philippe Séguin qui défend une position souverainiste, gaulliste, gaullienne, plutôt sympathique à mes yeux. On a Mitterrand qui a son cancer et qui joue de son cancer, on le sait depuis, qui en gros ouvre les portes pour faire voir les perfusions, etc. Le pauvre Philippe Séguin qui dit je ne vais quand même pas assommer quelqu'un qui est dans cet état-là. Le débat a lieu, on a dit aux Français si vous n'aimez pas cette France... Philippe Séguin est grand ami de François Fillon. Je sais bien. Maître de François Fillon. Mais moi j'aimais bien Philippe Séguin aussi, bien comme de gauche, je trouve que le gaullisme social est plus défendable qu'un socialisme libéral. Et je pense effectivement que Mitterrand, quand il nous a dit voilà le grand projet c'est l'Europe, tout le monde y est allé parce qu'on nous a dit si vous êtes contre ce projet européen, c'est que vous êtes nationaliste, fasciste, du côté de Le Pen, vichiste, etc. On s'est dit je ne suis pas vichiste donc je défends cette Europe. Les gens ont massivement voté pour cette Europe. On a vu ce que ça a donné.
le plein emploi, etc., c'est pas le cas. Misère, chômage, pauvreté, précarisation, immigration massive, problèmes divers et multiples sur l'identité, etc. Donc effectivement, si on prend un peu de hauteur, François Fillon fait son métier, il a raison. On dit bricolons dans l'incurable, voilà des projets possibles en attendant que ça coule. Moi je dis, je suis serein. Je suis pas du tout décliniste, je suis pas du tout dans le je le déplore, faisons des choses pour que ça change, ça coule, réjouissons-nous, champagne sur le... Ah décidément, vous êtes hédoniste. Hein. Sur le pont. Bah oui.